comment ça vague? Aujourd'hui on est avec Julie. Je suis un peu shy. Ça va venir au fur et à mesure, après Ouais. tu seras à l'aise. Fallait pas me dire que tu tournais. Ok, on ne tourne pas. D'accord. Et là d'un coup, putain, la grosse là, putain. Bah après Voilà. tu coupes quand j'insulte. S'il te plaît, me donne pas trop de taf. Il y a beaucoup de choses que tu vas couper à mon avis. Voilà. Oh. Ça allait commencer, là je me suis maintenue en fait. Alors je sais pas si vous vous souvenez du petit tournage qu'on avait fait en voiture, FAQ karaoké. Bah, c'est un peu le même thème avec une nouvelle guest. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est un format qu'on va faire plusieurs fois et avec des thèmes à chaque fois. Et du coup aujourd'hui on a décidé de partir sur l'entrepreneuriat en tant que femme. Elle est là. Ça peut paraître un peu boring comme ça, mais vous inquiétez pas. J'ai préparé des questions. J'ai préparé juste des questions. Et des boissons t'as préparé. Et des boissons. Ok, alors pour présenter Jus, voici Jus. Bonjour. Comment je me présente? Tu te présentes comme tu veux. Alors moi c'est Julie. Non en vrai moi c'est Julie et Mais non. mais si Ah, je te jure, Ah, je te jure mon prénom c'est Julie en fait. Et donc je m'appelle Julie. En fait se présenter c'est naze, je trouve que c'est has-been. Tu sais il faudrait que tu mettes en place un système de portrait chinois. Quoi? Te présenter en 3 mots, donner ta passion. Non ça c'est naze parce que j'ai pas de passion. Oh, c'est vrai? Ouais j'ai pas de passion. Ah ouais? Bah il y a plein de gens qui ont pas de passion. Ah ouais? T'as une passion toi? À part filmer. Bah filmer. Ouais c'est beaucoup quand même. Je vais me retrouver face aux caméras. Non la passion c'est mon travail hein. Mon travail, ma bataille. Hein. Moi, de formation, je suis attachée de presse et je sais pas comment je me retrouve dans cette bagnole avec une influenceuse finalement. Et bah moi je vais vous expliquer comment. Jus ici est. Tu t'es défini par ton travail. Mais C'est qui vrai. es-tu réellement, Jus? C'est vrai, une femme. Putain, j'ai failli faire un accident. On a failli mourir, Héloïse. Non, je déconne, c'est le scooter. C'est le scooter qui a failli mourir. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je me suis définie tout de suite par mon travail. Bah ouais. Mais par quoi tu veux que je me Mais définisse? ton âge, que tu vis à Paris, t'es une femme drôle. Ça, les gens ne peuvent pas savoir que je suis drôle. Mais pourtant, je suis drôle. Ah, t'es drôle. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, j'ai 26 ans, je vais sur mes 27. Je suis la même que toi et Ouais. j'aime pas du tout. Ah ouais, l'idée d'aller vers tes 27 ans? Non. Je trouve que ça apporte plus de poids, bah justement dans le travail. La meuf qui parle que de travail, genre. Non, parce qu'on est toujours dans l'intro, donc on y viendra Ah ouais. après ça. J'ai grandi à côté de Versailles, j'habite à Paris. Elle vit avec son copain. Mon husband? Comment on s'est rencontrés? Je suis tombée sur des vidéos de Julie. Ah, je savais pas ça. Oh. Ouais, si, j'avais commenté quelques vidéos et tout, et j'avais vu que t'étais abonnée. Mais je m'abonne pas parce que t'es abonnée, quoi. Je suis une fangirl en fait. Ouais. Je ne fangirl sur personne. Genre à part les One Direction peut-être. Il y a longtemps. Et voilà, un jour on a commencé à se parler. Toi tu buvais du NAD ou il y avait un truc comme ça et je t'ai dit Oui, bah c'est vas-y vrai. passe à NAD et on s'est fait une après-midi et on a rigolé. On a passé de plus en plus de temps ensemble et un jour je lui ai dit tu es mon agent. Elle m'a pas laissé le choix. Genre, C'est le choix. pourtant je lui ai dit non, je ne vais pas faire agent en fait, c'est un métier que j'ai dû apprendre avec elle. Du coup. Mais Je vais vraiment voilà. laisser zéro le choix et un jour je lui ai dit à partir d'aujourd'hui tu es mon agent. Elle a fait ah comme ça je fais oui. Vraiment. Je t'avais Après- donné quelques semaines pour t'y faire. Et bah, oui, c'est mais pas arrivé. pour réfléchir. Non, Pour m'y faire. C'est-à-dire que j'étais déjà contractuellement engagée avec toi quoi. c'est Enfin, ça qui est super drôle. Mais après je sors pas de nulle part non plus. Enfin, le truc c'est que moi j'étais de l'autre côté. J'étais côté conseil aux marques, aux annonceurs de manière générale. Donc finalement la transition est moins difficile que pour quelqu'un qui sort de nulle part. Oui, mais j'ai pas tu choisi vois. quelqu'un au hasard. J'ai pas fait. Toi là, Tu viens. Je te sens j'aime bien. beaucoup. Ouais. Et du coup, on a décidé de faire ce format aujourd'hui. Donc, on va parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat en tant que femme. Et puis, entre chaque question, parce que j'ai préparé des questions, je suis venue Équipé. équipée. Chargé en bas. J'y travaille. Je commence à avoir la batteuse là. Ah merde. Ah, attendez. Nous avons des ciao kombucha. Ah oui, et entre chaque question, il y a des musiques. On va faire du karaoké. Ouais. Moi qui adore le karaoké. C'est trop bien. Donc, on va pouvoir commencer. Et si on commençait par goûter gingembre hibiscus C'est aphrodisiaque ça, non? Ang. Alors, ah non, faut pas faire ça, il a dit. Ouais, je l'ai. Squeezie, il a Ouais. dit. Je t'ai trompé. Hein? J'en ai goûté un. Mais c'est pas lui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi l'entrepreneuriat et pas le salariat? Dans la même idée, est-ce que t'as toujours su que tu voulais faire ça? Il y a pas que moi qui réponds. Non, il y a nous deux. Je dis toujours que j'ai pas d'aversion contre le salariat. C'est quoi aversion? Aversion, c'est j'ai pas de rancœur ou de Ok. haine contre le salariat. Si je dois y retourner un jour dans ma vie, bon bah j'y retournerai. Ça me ferait chier honnêtement, mais j'y retournerai. L'entrepreneuriat, c'est un modèle avec lequel j'ai grandi personnellement. Enfin moi j'ai vu toute ma famille être entrepreneur. Ma mère, elle a eu son cabinet de massage. Mon père, il a été entrepreneur pendant plus de 10 ans dans l'aérien. C'est bon, je peux goûter. Je vais Gingembre me faire hibiscus, c'est super. foutre. Ça sent un peu les pieds, non? C'est les pieds de Squeezie. C'est du jus qui vaut de l'or. Ne fais pas ça parce que je crache très facilement. Ah ok. Ah ouais? Ouais. Ah,
C'est très bon. Mon grand-père était architecte, à son compte aussi. Donc tu vois, j'ai grandi un peu avec ce modèle de... bon, bah c'est la norme un peu. Tu peux être salarié, mais tu peux aussi être entrepreneur. Donc en fait, c'est pas trop une question que je me suis posée. J'ai toujours été free aussi à côté de mes études, à côté de certains de mes jobs aussi en tant que salarié. Bon, bah après un petit burn-out diagnostiqué. Ah ouais? Ouais, je pense que c'était genre ma crise du pré-quart de siècle. En mode, je savais plus où j'étais, je savais plus, mes journées elles avaient plus de sens. Dans tous mes jobs, je me suis très vite ennuyée aussi. Un peu finalement gros cerveau, gros cul, gros cerveau. Non, mais Qu'est-ce que tu essayes de dire sur moi là depuis le début? je pense que j'étais plus sujette au bore-out qu'au burn-out. Ok, je Tu vois. vois ce que je veux dire? Je me suis fait soigner, thérapie, etc. J'ai retrouvé un taf que j'ai adoré les premiers mois et en fait, je suis tombée sur une grosse folle, finalement, faut le dire. Et là, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis dit, ça y est, je me lance, je tente l'expérience. Et du coup, tu t'es lancé dans quoi? Bah, j'ai monté mon agence de relations publiques avec mon compagnon qui est mon associé aussi, finalement. Madame ici signe des marques, des contrats avec des marques pour s'occuper de leur stratégie de développement, C'est ça. d'influence. De relations presse, relations presse. de notoriété, d'image, quoi, de manière générale, tout ce que tout le monde a besoin, finalement. Ouais. Du coup, t'as pas toujours su que tu voulais faire ça, mais c'était en mode si ça doit arriver, ça arrivera. Être entrepreneur? Ouais. Ouais. Oui, en fait, c'était un peu une suite logique. Et t'as pas eu peur de te lancer? Non. En fait, je pense qu'il y a un moment où tu sais quand tu peux le faire confortablement et quand tu ne peux pas le faire confortablement. Je sais pas où je vais là, je vais aller là. J'ai pas eu peur parce que déjà on était deux, c'est assez rassurant quand même d'être Ouais, deux. c'est vrai. Et puis bon bah voilà, moi demain si ça fonctionne pas, je suis pas à la rue quoi. C'est horrible à dire comme ça, mais j'ai mes parents, j'ai une famille, j'ai une situation stable. On s'est pas lancé non plus au hasard, c'est-à-dire que Meyer, mon compagnon et mon associé, travaillent toujours aujourd'hui, le temps de vivre pleinement de cette activité. On s'est pas lancé à l'aveugle quoi. Enfin, je veux dire, ça se réfléchit. Moi j'avais mis de l'argent de côté aussi. On te dit toujours oui. Alors il y a deux discours. Soit t'as le chômage, c'est trop bien, nanana. Soit moi je me suis lancée direct, j'ai pas touché le chômage, mais du coup ça te met un coup de pied au cul. Ouais, enfin, il y a une réalité, c'est que t'as un loyer à payer quand même la plupart du temps. Il y en a qui ont des kids, t'as une vie à payer. Tu peux pas te permettre de te lancer et d'avoir aucun filet de sécurité. Je pense que ça n'existe pas. Je suis assez d'accord. C'est vrai? À quel moment, sans rentrer d'argent, tu fais, Bah oui. tu fais ta life? Bah sinon, t'es chez tes parents. Mais bon, Ouais. ça aussi, c'est un filet de sécurité au final. Donc, Bah oui, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et puis on te dit oui, mais il y a les aides, RSA, etc. Non, en vrai, c'est pas avec 400 € par mois que tu vis, genre. Et bah tu vois, moi c'est tout l'inverse. Il y a personne autour de moi qui est entrepreneur. Ah bon? Dans ma MIF, personne. Ah, je pensais. Et du coup, c'était pas un truc qui existait. Moi, quand les gens me disaient qui étaient pas salariés, donc moi j'ai vraiment grandi dans le système de l'école où tu dois trouver un travail en sortant de l'école. Moi, tout le monde autour de moi avait un travail. Mon père a toujours eu un taf. Ma tante qui est avocate, elle a un taf. Elle bosse chez Sony. Enfin, tout le monde en ouais. fait. Enfin, moi, les gens qui étaient pas dans un taf, la question, mais même encore aujourd'hui, hein, c'est en mode, mais comment les gens ils gagnent leur argent? Ouais, c'est vrai. Je suis là, genre, mais comment? Tu sais, quand les gens ils me disent, ouais, je fais ça et tout, je suis là, mais comment l'argent arrive sur ton compte en banque? Les gens te payent pour faire ça? Je comprends pas, genre, c'est un délire. Comment tu t'es démerdé pour en arriver là? Mais parce que vraiment, moi, c'est ancré en moi que tu dois avoir un travail. Mais c'est un travail. Mais il y a un travail où t'es payé par quelqu'un d'autre. Oui, Ah oui, d'accord. où c'est ancré en moi d'avoir un travail, d'être dans une entreprise et d'avoir Ok. un CDI, tu vois. Ok. Tous mes potes ont pris des jobs. Ah ouais? Ah mais tous. Et c'est des années plus tard, là maintenant aujourd'hui, qui commencent à dire, je sais pas si ça me plaît. Surtout ceux qui me fréquentent beaucoup, qui font, j'aime bien ton mode de vie, Ouais, tu m'étonnes. je veux le même. En vrai, t'as un mode de vie de ouf, mais c'est inhérent à ton métier aussi. Oui, mais mes potes, bah du coup après moi je me suis fait des potes l'année dernière, ceux qui sont à Bali, et eux pareil, ils sont à leur compte et ils ont une vidéo ouf. Mais c'est tous des créateurs de contenu. Non. Ah ouais? Non, j'ai des potes qui ont une. Ah oui, une la marque de cheveux. Ouais, la marque de cheveux, ils de vendent produits. des cheveux. Ils vendent Comme des ça, au fil. produits cosmétiques. Mais du coup, moi, je pensais jamais de ma vie que je serais pas salariée. Ah, c'est marrant. Il n'y avait j'étais sûre. aucune option. Mais après, je trouve que c'est un peu propre aussi au personnage que je suis d'être en mode bon. Mais en même temps, d'un autre côté, mes expériences en bureau pendant mes études m'ont prouvé une chose, c'est que si je finissais ma vie dans un bureau, je clamsais à 30 ans. Vraiment, je suis tellement malheureuse dans un bureau, je suis tellement mal, je peux pas. Toutes mes expériences de bureau, dès la deuxième semaine, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, j'étais dans une fatigue extrême, c'était horrible. Et je me faisais chier. Tous mes tafs, je les finissais en 2-2. On me disait, ouais, t'as une semaine, je le finissais en 3 heures. Et du coup, j'avais une semaine où je foutais rien. Ouais, j'ai eu ça aussi. On est efficace. Ouais, et parce que aussi, moi, je remets beaucoup en question le modèle de salarié, de salariat, où t'as du 9-18 et tu dois travailler soi-disant en continu. C'est impossible. Ah ouais, je suis tellement d'accord. Bah en fait, c'est moi qui ai mis en place des trucs parce que je suis très proactive. Si je veux un truc, je vais mettre des trucs en place pour arriver à ça. Mais je me suis quand même lancée dans un truc où je savais moi-même pas que je pouvais gagner ma vie de ça. Donc ça, c'est vrai, fou. C'est vrai parce qu'en plus, t'avais aucun modèle d'influenceur. Non, parce que en gros, moi j'ai découvert l'influence très tard. J'ai découvert YouTube en 2017 et encore, j'avais pas capté le principe d'influenceur. Donc pour moi, tu
devais avoir 1 million pour Gagner beaucoup de gagner. Et vu que j'ai jamais suivi d'influenceur jusqu'à ce que moi je sois influenceuse, je savais même pas que les placements de produits existaient. Ah ouais. Donc vraiment j'ai commencé un truc. Ou tu savais pas dans quoi tu t'embarquais quoi. Ouais, je savais pas que j'allais un jour gagner ma vie de ça. Parce que moi là-bas je me suis vraiment lancée dans les vidéos parce que je voulais qu'on me reconnaisse dans la rue et avoir des trucs gratuits. Mais non. Si? Vraiment? Ah ouais? C'est hilarant de le dire ouvertement comme ça. Et j'ai réussi. Bah ouais, parce qu'on te reconnaît dans la rue et t'as plein de trucs gratuits. Ouais, j'ai réussi au bout de 6 mois ça. Tu sais c'est quoi la vidéo qui t'a fait percer? Ouais, une vidéo sur l'acné. Alors un jour j'ai compris que je pouvais être payée. J'ai continué comme ça. Et en sortant d'école de commerce, en fait, j'ai gagné des sous grâce à ça. Et moi j'avais là l'argent de côté de mon alternance, parce que j'étais en alternance, mais je vivais chez mes parents. Je gagnais des sous, je gagnais pas de quoi non plus. Mais vu que je partais en Inde, j'étais en mode, bah tu sais quoi, je fais ça, je prends pas un CDI maintenant. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, je me décalais toujours le moment où j'allais trouver un CDI. Et en fait, aujourd'hui, bah, c'est mon métier de faire des vidéos sur Internet. Ouais, c'est dingue. Voilà comment j'en suis arrivée là. Je vais vous scotcher, vous. Bah parce qu'en fait, Héloïse, elle s'est dit, ben non, mais pourquoi acheter un support? Mais est-ce que t'avais trouvé un support même? Oui, j'avais trouvé un support sur Amazon à 20 balles. Je te l'ai dit, je t'ai dit, ça coûte 20 balles. Donc Héloïse, elle a préféré scotcher sa DJI au tableau de bord. Mais je savais pas, meuf, mais viens, je vais l'acheter pour le prochain tournage. Bah oui, ça sera plus simple. D'ailleurs, Volkswagen, si vous voulez sponsoriser en vrai, Ang en V2V. Pour faire la pub de Volkswagen, j'aurais un support, je serais mieux armée qu'avec du scotch. Après, peut-être qu'ils vont aimer ton authenticité finalement. Mais je suis tellement authentique en plus. Ça, c'est vrai. Ça vraiment, c'est Et on dirait que c'est ironique la manière dont je le dis, mais c'est très vrai. Tout. Ça, c'est une chose que je sais sur moi, c'est que je suis vraiment authentique et moi-même sur les réseaux. Bah ouais, et en plus, je confirme parce que j'en ai rencontré quand même des influents avec mon taf. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a bien une personne qui est la même personne dans ses vidéos qu'en vrai, c'est bien Hello. Merci. Ouais, je le pense. Il a surchauffé, regardez mon setup. Comment ils font les youtubeurs dans les voitures? Ils font la clim sur... Ah ouais? Pire quartier qui est chouette. On est à Barbès? Oui. Ah, qu'est-ce qui se passe la clim? Oh Finalement, ça ressemble à quelque chose en vrai quand tu hurles. Oui. Oh, les cheveux dans le vent. Tu dis quoi? La tête qui tourne. J'ai cru que c'était un gros caca. Un gros caca. Je vois pas. D'accord, ok, ça marche. On a le Ciao Kombucha aux fruits du dragon. Mug. Comment tu fais pour te motiver en tant qu'entrepreneur tous les jours, genre? Waouh, vaste question. Mais tes questions, ça peut faire des épisodes entiers en fait. En fait, l'argent quoi. Il y a un moment. Non, mais en fait, je dois remplir mon frigo. Et le truc, c'est que quand tu te lances, moi j'avais le chômage. Donc pendant 1 an et demi. Là, il s'est terminé là, il y a pas longtemps. Donc je savais que j'avais 1 an et demi pour gagner de l'oseille et me verser un salaire. Bah ça te remet les idées en place. Hein. Comment je fais pour me motiver au quotidien? T'es motivé parce que t'as des trucs à faire? Oui, voilà. Enfin, c'est ça. Mais au début, c'est vrai que se lever tous les matins en sachant que tu n'as rien à faire si ce n'est prospecter, phobie. Pourtant, je l'ai fait. Hein. J'ai eu de la rigueur pour ça. Je m'applaudis moi-même. C'était ta rigueur et des objectifs que tu t'es fixé ou pas? Bah oui, forcément. Je me fixais des objectifs de tant de marques à contacter, tel outil à créer pour mettre en valeur mon expérience, les projets que j'avais fait dans mes autres agences. Mais au début, quand t'as rien à faire, quand t'as pas de projet, etc., qui rythme tes journées, c'est vrai que tu dois te motiver par toi-même en fait. Et puis au-delà de ça, mon mec dirait, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Parce que tu peux pas compter sur ta motivation. Ouais. Ah oui, j'ai pas goûté. J'aime pas. T'aimes pas? Bah en fait, je comprends pas le fruit du dragon. Pour moi, ça a le goût d'autre chose. C'est pas mon préf, genre. Pour rien te cacher, c'est celui que j'ai goûté. Et j'aime bien. Il a un petit goût de médicament quand même. Ah, mais bon. hier, elle a dit que c'était une parfaite boisson d'autoroute. Oh, et toi, gars. comment tu fais pour te motiver tous les jours? Je me fixe des trucs à faire tous les jours. En mode tout doux? Ouais, moi c'est les to-do de putain t'as ça, bah en fait si tu veux arriver à ça, bah va falloir le faire aujourd'hui quoi. Ouais. Au début quand je me suis lancée c'était des objectifs, des stats. En fait j'ai perdu ça et c'est vrai que j'aimerais bien me refixer des objectifs pour être encore plus motivée que comme je l'étais au tout début quand je me suis lancée. Après quand t'es dans ta zone de confort, tu sais, bon c'est facile hein. Et du coup ça fait un petit moment que je suis dans ma zone de confort et j'aimerais bien sortir de ma zone de confort. Je performe mieux hors de ma zone de confort. Mais ça serait quoi hors de ta zone de confort là? Il te faudrait quoi pour te mettre un gros coup de pied au cul? Arrêter d'aller à autant d'events, mais j'arrive pas à dire non. Du coup, faudrait que t'arrives à juger ce qui est pertinent ou pas, ou que j'aille. Je suis efficace quand je suis du matin jusqu'au soir chez WAM. Quand je suis pas cut
potes par des événements, des machins, des trucs. Ça, c'est bien vrai. Et je trouve que c'est un point qui nous ressemble parce que du coup, on n'a pas du tout le même type d'entrepreneuriat. Ce qui fait que moi, quand je sors à des rendez-vous commerciaux ou que j'accompagne à des événements Héloïse qui arrivent très peu souvent en vérité, moi, il n'y a personne d'autre pour me remplacer à mon taf. Donc en fait, c'est pas que je perds de l'oseille, mais c'est que fatalement, il y a une question de je perds du temps, donc je perds de l'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Exactement. Toi, ça peut être... Enfin, c'est aussi le cas parce que ça t'empêche de monter, de te poser sur des nouveaux concepts créatifs, etc. Mais ça permet d'entretenir le réseau dans les deux cas, en fait. Dans ton cas comme dans le mien. Genre là, je sais qu'on arrive de septembre à décembre. Ouais. Là, ça va être une période. Moi, elle me stresse cette période. Et bah, moi, la vérité, que l'hiver dernier, c'était dur. Hein, parce que comment t'avances dans tes trucs quand t'as 1000 events par semaine et que derrière, tu dois avoir du temps pour toi, tu dois avoir du temps pour tes potes. Mais je pense que c'est pour ça que c'est à ce moment-là où c'est important d'investir dans de l'aide. Et là, je vais au-delà de mon rôle d'agent avec toi. C'est genre d'avoir quelqu'un, par exemple, qui t'accompagne à monter tes vidéos. Bah ouais, mais j'aimerais bien trouver un stagiaire, mais en fait, j'ai pas envie de mettre une story. T'as envie que ça soit professionnel? Bah en fait, pour avoir déjà fait une recherche de stagiaire et j'ai vu les CV qu'on m'a envoyés, je peux pas. Mais moi, comment je suis tellement... Je vois tous les petits trucs. Donc il n'y a pas un CV sur les 50 qu'on m'a envoyé où j'ai pas vu une erreur d'espace, une erreur de majuscule. Ah ouais? Je savais pas que t'étais dans ça, toi. Je vois tout. Tu vois, quand t'as une majuscule et que ton dernier titre t'as pas de majuscule, ou il y a point et il y a pas de point, bah non, je pète mon crâne. Et puis c'était pas les mêmes typos, je vois tout. Et du coup, si t'es pas carré sur le truc comme ça, comment tu vas être carré sur mes montages? Ouais, de ouf, ça c'est vrai. Donc voilà, c'est plus ça aussi où il y a une question de temps. En fait, j'ai tellement 1000 idées, moi, qui me passent par la tête tout le temps. Et en fait, tu peux pas tout faire. Et du coup, je me retrouve aussi bloquée dans ça. Je me fixe pas de nouveaux objectifs parce que je me sens, tu sais, genre, je suis en mode, à quoi bon, tu sais, je peux pas tout faire. Ouais, et puis au-delà de ça, tu veux arrêter, enfin, tu veux réduire les events, mais c'est aussi ça qui nourrit un peu ton contenu, donc... Bah ouais. Non, par contre, tu me laisses passer, en fait. T'es une meuf de SDM, toi? Non, de celle-ci. Bâtard. Les hommes. Et les mots. Ah d'accord, ok. J'ai rendu accro. Elle se voyait déjà passer sa vie dans mes bras. T'aurais dû mettre Thierry Valena. Je l'ai rendu accro. Elle se voyait déjà passer sa vie dans mes bras. Elle avait les mots. Pour elle, j'avais les mots. Tous ces hommes que j'ai fait souffrir. Ça, c'est Héloïse, ça. Pour elle, j'avais les mots. Je l'ai rendu accro. Elle se voyait déjà passer sa vie dans mes bras. Pour elle, j'avais les mots. Est-ce que t'as un syndrome de l'imposteur? Ah ouais. Ah ouais? On va goûter pêche. En ce moment, ça va, c'est marrant. C'est marrant que tu m'en reparles parce que je l'ai grave vu au début. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est aussi... Waouh. Je peux ouvrir ou pas? Oui. Parce que vraiment, tu sers à rien. Hang. Ça, c'est la muscu, ça. Bras droit, je sais pas si c'est la muscu. Waouh, je suis droitière, ok. Bah oui. Voilà. C'est bien ce que je veux dire. Ouais. Non, alors ce que j'allais dire, c'est que c'est marrant parce que ça fait longtemps. Tu vois? Mon toxique trait, c'est que j'ai envie de boire à la fin. Moi, j'aime bien. Oh, on dirait une pinte de bière que t'aromatises à la pêche, au sirop de pêche. Mais genre sans l'alcool du coup. Et je trouve que c'est pas surcoté pour le coup. Parce que moi j'aime pas le kombucha à la base. Ah ouais, mais ils sont pas tous bons. Du coup, syndrome de l'imposteur. Je l'ai eu beaucoup au début, je pense que c'est par vague. Enfin, moi je pense que je vais l'avoir par vague parce que t'es sans cesse en train de te vendre et de prouver ta valeur aux autres alors que tu sais que t'as de la valeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Bah surtout quand tu commences solo et que t'as rien à présenter. Toi tu l'as pas, non? Non, mais il y a plusieurs facteurs. Si, mais en même temps c'est dur de l'avoir quand t'es influenceur, je trouve. Ah ouais? Je sais pas, je vois pas comment tu peux avoir le syndrome de l'imposteur. Moi je vois très bien. Ah ouais? Tu te dis pourquoi moi et pas un autre? Je me dirais jamais ça. Moi je pense que ça doit être la première cause de syndrome de l'imposteur de la part des influenceurs. Ah ouais? Ouais, je pense, ça me paraît un peu logique. Moi je vois pas comment je pourrais le développer parce que je suis géniale. C'est vrai en plus. Enfin, non mais c'est vrai. Je suis trop drôle. T'es toi quoi. Ouais, mes contenus ils sont grave cool en vrai, ils sont grave chill. Du coup pourquoi moi? Parce que moi justement, il y a des moments où juste t'as des moments de je suis une merde parce que tu lis ta valeur à tes statistiques donc forcément t'es en mode... Mais du coup, c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est juste je suis une merde. Waouh, c'était une belle citation, ça, Héloïse. Je vais la mettre dans ma chambre. Comme ça, quand je me coucherai, je la lirai. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est aussi appelé phénomène de l'imposteur ou expérience de l'imposture. C'est une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs. La chance, leur relation. Dans certains cas,
cas, la personne atteinte peut aller jusqu'à se percevoir comme une sorte de dupeur né qui abuse ses collègues, ses amis, ses supérieurs et s'attendre à être démasqué d'un jour à l'autre. Moi, par exemple, j'avais le syndrome de l'imposteur quand j'étais en bureau. Parce que je me disais... C'est une farce. Non, c'est plus je sais pas faire ça. Les gens, ils vont comprendre très vite là que je suis pas du tout à ma place et que j'ai pas les compétences pour faire ça. Mais du coup, c'est complètement contradictoire avec ce que j'allais dire. Parce que j'ai lu un truc hyper intéressant la dernière fois où il y avait une personne qui disait si t'as le syndrome de l'imposteur, c'est que t'es sur la bonne voie. T'es là, tu te remets en question en permanence. Enfin, t'es pas quelqu'un qui stagne aussi, tu vois. En vrai, le syndrome de l'imposteur, c'est plus... en vrai, j'ai pas les compétences pour faire ce que je suis en train de faire et je suis en train de duper tout le monde. En vrai, tu vois, dans l'influence, j'ai les compétences pour faire ce que je suis en train de faire. Je travaille à fond. J'ai plus du mal à reconnaître que je travaille beaucoup et à me dire c'est rien, je pourrais faire tellement plus. Mais plus pour qui? Pour moi, plus de contenu, plus de trucs qui mettent plus du mien, tu vois. Une autre cause des créateurs de contenu, toujours je parle, qui peuvent se dire j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est genre je suis payé telle somme pour faire 5 minutes de vidéo. Je pense que là, il y en a certains qui peuvent développer un syndrome de l'imposteur. Oui, et bah sur ça, parfois je me dis non mais je peux pas être payé autant pour cette vidéo là. Mais après je me dis mais en fait c'est la pub, c'est comme ça. Genre c'est les tarots, vas-y c'est bon, s'ils me payent ça c'est que ça doit bien valoir ça, tu vois. Ouais, et puis en fait, moi je pense que la fin du débat bon évidemment il y a des sommes qui sont astronomiques etc, je les vois tous les jours, pas que avec toi hein, de manière générale, mais il ne faut pas oublier que comme tu disais l'influence est de la pub et donc les gens cèdent une partie de leurs droits d'image, ils sont payés aussi pour prêter leur visage à une pub et ça se paye en fait ouais. Comme n'importe quoi quand tu cèdes tes droits comme ça. Je veux dire c'est pas uniquement l'influence t'as mis tant de temps pour tourner ta vidéo et tant de temps pour filmer, pour la monter, tu prêtes ton visage à une marque. Ouais, en vrai nous on cède vachement notre privacy. Ouais, de ouf. À faire ce métier. Donc on était un peu quand même à l'ouest sur la définition de syndrome de l'imposteur. C'est toujours bien de regarder sur internet. Il dit que je suis choquée. I wanna. Les attitudes de Badi. Badi. Je savais pas qu'il y avait un homme dessus. Et si, les hommes sont partout ma belle. Ah putain. Ménard trash. Oui. Sexy. L'attitude de Badi. Et tout. Ça c'est de la chanson qui chante. T'as l'impression que d'être une femme, ça fait une différence. Est-ce que tu ressens des impacts? J'aime bien cette question. Mente. Ah ça j'y crois pas trop tu vois. Alors, femme, impact. Femme, impact, oui. J'aurais voulu que ça soit encore plus mente. Ah ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça mérite d'être encore plus mente. Ouais, mais vous êtes tous des oufs en fait. Tu vois, on va finir Ouais, sur mais le périph'. t'inquiète. Non, mais il y a des bouchons de il y a ouf. grave des bouchons, ouais. Alors, ça a fait la diff d'être une femme. Est-ce que tu vois que ça a un impact ou quoi? Bah pas du tout. Je sais pas si les gens s'attendent à cette réponse. Bon, après moi j'évolue dans un milieu très féminin, très girls and gays, tu vois. Ce qui fait que je traite très peu souvent avec des hommes. Les seuls hommes avec qui je vais traiter, ce sont principalement mes clients. Certains de mes clients, surtout en accompagnement de dirigeants sur LinkedIn, ont plus de 50 ans. Donc en fait, on n'est déjà pas dans la même génération, c'est pas la même dynamique. Donc du coup, j'évolue pas souvent dans un milieu d'hommes. Par contre, il y a quelques semaines, j'ai eu un rendez-vous avec un homme, un rendez-vous pro, évidemment. C'était vraiment un partenaire qui avait une expertise que moi je n'avais pas et je suis toujours à la recherche de ça parce que c'est comme ça que en t'entourant de meilleurs que toi aussi, voilà, tu t'avances mieux, tu peux répondre à plus de propositions clients, etc. Et donc je rencontre cet homme et là j'ai senti vraiment que le fait que je sois une femme ne matchait pas quoi. C'est-à-dire que le mec était un véritable goujat, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et là ça m'a vaccinée, je me suis dit ok, I don't want to work with men. Une dimension qui sont bigger than life. Genre ça m'intéresse pas du tout. Et surtout pas de cette génération-là, je pense qu'il devait avoir la quarantaine. Même sur l'âge, tu vois, genre au début, moi je pensais que ça allait être mon problème number one, oh mais t'es trop jeune. Et en fait, tellement pas. Certaines personnes, en tout cas, se disent même, c'est mieux que je m'entoure de quelqu'un qui a les codes, en fait, tout simplement, qui est né avec Internet, qui est né avec les réseaux sociaux. Toi, dans l'influence, ça donne quoi? Bah... Vous êtes beaucoup de meufs, hein. Bah ouais, hein. En vrai, t'es un déj avec une agence, c'est que des meufs, hein. C'est des meufs partout. Ouais, mais tu vois, il y a eu
À un moment donné, il y a eu ce truc sur YouTube où les femmes n'étaient pas assez représentées, notamment sur les plateaux de Squeezie et trucs comme ça. C'est vrai, j'ai tendance à le remarquer. Alors ça c'est très vrai, mais c'est vrai que j'essaye de consommer de plus en plus de YouTube. Mais c'est vrai que des fois, t'es en mode mais pourquoi cette discussion vous l'avez que entre hommes? Genre ça y est, vu et revu, ça y est, changez le truc, mettez une femme à la table. Enfin c'est fou. Et ça je suis assez d'accord. C'est genre ils devraient quand même les hommes sur YouTube faire un petit effort pour avoir plus de meufs. Bon après il y a des vidéos que de mecs qui sont archi drôles. Là j'ai regardé celle la pyjama party de Jilcy. Fou rire. Oula, et monsieur, il fallait se rabattre avant quand même. Oh. Alors peut-être que c'est aussi parce que je consomme pas énormément de YouTube, mais j'avoue que moi je me pose pas la question quand je regarde une vidéo YouTube pourquoi il fait ça en fait, le man devant? Est-ce qu'il a le droit d'être là? Est-ce qu'il a le droit de vivre en fait? Il est pas sur un appareil qui ne peut pas être sur le périph'? Je pense pas, ma belle. Ah non, maintenant le périph' il est à 50. Ouais, t'as pas le permis, ça se voit. Hein. J'ai le permis. Mais j'allais dire un truc, peut-être aussi parce que je consomme pas énormément de YouTube, mais moi quand je regarde une vidéo YouTube, je compte pas le nombre d'hommes et de femmes, enfin je veux dire... Moi non plus, cracher, mais... en soi, moi non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais sur des discussions, genre si c'est des tables et ça commence à lancer un podcast et machin et tout, et qu'il n'y a pas de femmes autour de la table, je me dis là les gars, faites un effort. Un qui je trouve fait une très bonne parité en général dans ses contenus, c'est Ben Never. Je savais que t'allais dire. Ouais, on en a parlé il y a pas longtemps. Ouais, faut que je regarde ces vidéos. Avoir une touche, ça m'impacte pas dans le business. Et si jamais je m'approche d'elle, tous mes frères s'envolent comme une hirondelle. C'est bouscule dans ma tête, topé à Comme une hirondelle. Oh là, mon rêve. Oh là là. Attends, je trouve ça super sexy. Ah bon? De mourir? Calcul dans ma tête tombée. Allez, faut avancer parce que moi j'avance pas là. Demoiselle. Demoiselle. Parce que t'as laissé ta fenêtre ouverte. Putain, je m'approche d'elle. Aucun doute. Hello, t'as switché là. Oh merde. Non, non. Yeah. Tu dirais quoi là, toi, d'il y a 3 ans ou de 5 ans? J'avais quel âge il y a 3-5 ans? Enfin, on était en quelle époque de notre vie? On n'a pas goûté fruits rouges. Fruits rouges. Attends, j'avais quel âge il y a 3 ans? C'est il y a pas si longtemps. T'as quel âge? 26, c'était à la toi de 22 à 20, entre 20 et 23 ans. Oh, mais c'était en quelle année? Oh la teubée. C'était en 2022. Ah oui, 2022. Oui. On est en 2025. Il y a 3 ans, c'était en quelle année en fait? C'était en 2022. En fait, j'ai besoin de raccrocher ça à un événement de ma vie. La moi d'il y a 5 ans, je sais. La moi d'il y a 3 ans, elle était pas très intéressante. Donc, Bah, les 5 ans. Tu l'as pris tellement au sérieux, le 3-5 ans. En fait, frérot, il y a un vélo. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime pas trop. Je trouve qu'elle a trop un goût d'aspartame. La moi d'il y a 5 ans, je lui dirais d'avoir confiance au temps. En le temps. En le temps. D'avoir confiance En le temps. Moi, parlez bien la France. D'avoir confiance au temps. De faire confiance au temps. Ouais, c'est mieux, ouais. Moi, je voulais te faire, tu vois, la meuf un peu sentimentale, mais en fait, comme je sais pas m'exprimer, peut-être parce que je ne suis qu'une femme, t'as sorti des mots assez intelligents tout à l'heure. genre inhérent. Ouais, et t'en as sorti un autre après, je me suis dit. Tu m'as demandé la définition, non? Ouais, peut-être. Je dis toujours que j'ai pas d'aversion contre le salariat. C'est quoi aversion? Mais il y a eu 2-3 mots, je me suis dit. Waouh, big brain. Okay. Non, mais ouais, de faire confiance au temps et surtout qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Amen. Waouh! Oh, j'en ai des larmes. Quand j'ai entendu le mot veille, j'ai fait oula. Non, par contre, si tu m'avais posé la question, t'es la meuf qui whip in tout. Si tu m'avais posé la question de qu'est-ce que tu dirais à la toi dans 5 ans? Vas-y. Je reformule tes questions parce que t'es une très mauvaise journaliste. Attends, j'ai vraiment suivi une formation de journaliste. Ah ouais? Ah putain. À chaque fois que je fais du second degré, les gens ils le prennent tellement au premier degré, c'est super moi je suis drôle. très non, je suis très second degré quand même. J'ai beaucoup de gens vraiment parce qu'en fait mon second degré je reste très sérieuse et du coup les gens ils font ah ouais je suis là ben non. Mais surtout que tu l'as calé au milieu d'un truc qui pouvait ça pouvait le faire quoi. Tu vois genre... Bah oui, d'où la blague. Ouais, d'accord. D'où le second degré.
te plaît en fait. Alors moi dans 5 ans par contre je dirais meuf profite de là où t'en es parce que dans 5 ans t'auras d'autres problèmes et tes problèmes ils seront beaucoup moins fun. Genre avoir des employés. Et je serai là derrière elle comme une sangsue. Vraiment putain. Comme une En fait sangsue. t'es un peu ma Enjoy Phoenix et je suis un peu ta Karine Fernandez. Ça suffit de se tromper. T'as pas la rame, tu la vois avenue de Wagram? Oui, c'est C'est celle pas là, donc c'est elle. Merci, tu sauras rien. C'est quoi Enjoy Phoenix et Bah, Karine en gros, Fernandez? si je dis pas de la merde, Karine Fernandez, c'est la fondatrice de Point d'orgue. Enjoy Phoenix, c'est son talent. C'est sa C'était- première, je crois. Mais je suis C'est ta comme- Enjoy Phoenix et c'est tu es comme ma ça. Karine Fernandez. Ouais. J'aime beaucoup J'adore. cette femme. Ah ouais? Ouais, Karine, ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Mais je crois qu'elle est super. Parce que Oui. j'ai du coup fait des entretiens avec des meufs qui travaillaient à Point d'orgue. Ah oui. L'ambiance a l'air vraiment cool et même la dynamique employée est vraiment cool comparée Ouais. à d'autres agences. C'est vraiment Et puis une c'est femme, pas une agence où j'ai entendu du mauvais, tu Moi vois. non plus. Non, mais c'est une femme que j'admire énormément. Elle a fait des belles choses pour l'influence. Et puis ça a été une des premières, tu vois, un peu pionnière. Genre. Là aussi, c'était un mot un peu savant, je crois. Oui, Hmm, mais je l'ai celui-là. c'est bien. Et moi, qu'est-ce que je dirais à celle d'il y a 5 ans? Ouais. Je dirais meuf, tu vas pas me croire. Je dirais tellement meuf, ta tu phrase. vas pas me croire. Ouais. Il y a tellement de choses que tu sais pas. Il y a 5 ans, tu faisais quoi? Il y a 5 ans, j'avais 22 ans. Non, mais en fait, on va pas recommencer là-dedans. Parce que moi, j'ai pas la patience. Genre, là, il faut se concentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire le content. J'avais quel âge il y a 3-5 ans? C'était en 2022. Ah oui. Là, Attends, il j'étais faut- où à 22 ans? Oui, c'est surtout ça en fait. Tu Oui. raccroches à des éléments de ta vie. Oui, si tu comprends maintenant, T'as capté, voilà. Oui, 22, c'était quelle année? On recommence là 2023, on a dit tout à l'heure. Ah ouais, t'es sûr? Non, 2022. Ouais, 2022, je crois. Ouais. Mais non, parce que j'avais 22 ans. Attends, on a dit il y a 5 ans. Donc j'avais 21 ans. Mais 21 ans, c'était 2019. Mais je vais dire la vérité, meuf, t'es pas prête en fait de ce qui se passe. Parce que vraiment, j'étais à milieu d'imaginer quoi que ce soit. Je savais même pas ce que c'était. Non, je savais pas ce que c'était l'influence. Oh, ta race Bah, ça va, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien si je savais pas ce que c'était. Je serais en mode, meuf, profite, continue à profiter comme tu profites de l'école de commerce. T'es même pas prête de tout ce qui va arriver. Donne tout, juste fais pas confiance à n'importe qui. Ouais, ça c'est dur. Ça c'est dur, mais dans la vie perso comme dans le business. Hein. Ouais, parce que les gens, c'est beaucoup plus des que tu ne le penses. La vie est une en fait. La vie est pas une mais les gens sont beaucoup plus des que tu ne le penses. Ça c'est bien vrai. En fait, j'avais tellement déjà les épaules à l'époque qu'il n'y a rien qui a évolué de ce niveau-là. J'ai toujours été comme ça en fait. Juste, j'ai pris encore plus confiance en moi, tu vois, mais j'ai été la même en 2019. J'étais Non, la même. impossible. Je te jure. T'es une meuf. version améliorée Je aujourd'hui. suis une version. Oui, bien sûr. Je suis plus fraîche. Je suis en train de la draguer là. Ouais, mais je suis 10 fois plus fraîche qu'en 2019, mais j'étais la même personne. J'ai un peu moins de folie qu'en 2019, mais c'est normal parce que j'avais zéro responsabilité il y a 5 ans. J'en avais pas, j'étais en école, Oui, voilà, je m'en c'est battais ça les aussi. couilles, donc j'ai été d'autant plus zinzine. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. It's done. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous allez trouver des ciao kombucha, la vérité, hein, parce que c'est une Vraiment. galère. Hein. Vraiment. Même Mais ça te- vaut le coup de se battre. Ah ouais, ça vaut le coup de se battre, vraiment. S'il avait fallu chier dessus, on aurait chié dessus, hein, mais... Fallait se chier dessus. Non, s'il fallait Ouais. chier dessus, chier Ah oui. sur les ciao kombucha, Ah ouais, on l'aurait l'aurait fait. Bah oui, on n'est aurait pas dit payé c'est pour. de la merde. Même si on est payé. Ah bah non, parce que j'accepte que quand j'aime. Bah d'abord tu testes et ensuite tu te fais payer pour en parler. Et c'est pas le cas de tout le monde. Non mais par contre c'est vraiment ton mantra ça. Ouais. Et c'est cool. Bah moi j'ai adoré être ton invité qui te conduit. C'est J'adore. comme ça que tu reçois tes invités? Ouais. Ils te font conduisent. tout pour moi. J'espère que vous avez passé un moment, que vous avez kiffé. S'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un DM ou mettre en commentaire de la vidéo. Soutenez de votre manière, en partageant, en commentant, en likant, en vous abonnant. Et tout ça, vous avez mes réseaux, je sais pas où je vais les foutre. Et puis voilà. Zoubi guys. Zoubi guys! Love you!